Ose. L'une des plus importantes qualités dans la vie, c'est de croire en soi-même, croire en son propre potentiel. Quel être merveilleux chacun d'entre nous peut devenir, pourvu qu'il s'affaire obstinément à le développer, sans tenir aucun compte de ce qui lui arrive en attendant. Nous apprenons ceci des plantes. Elles bravent les intempéries, avant même de bourgeonner. Certaines d'entre elles mettent jusqu'à 100 ans pour arriver à leur apothéose. Que d'hiver et de canicules, que d'insectes et d'épidémies, de faucheurs et de vandales. Mais la plante persévère, imperturbable et obstinée. Elle pousse. Le pessimisme et le défaitisme ne sont que des vues de l'esprit humain que les plantes ne subissent jamais. Ces poisons furent inventés par le malin pour nous détourner de notre persévérance, puis de notre épanouissement ultime. Si nous étions des rosiers, nos propres épines ne nous empêcheraient nullement de produire des merveilles. Pour nous guérir de dernières morsures du diable, la Providence nous révéla un secret. Plus le monde sombrera vers le pessimisme à cause des victoires apparentes du mal sur le bien, plus d'extraordinaires découvertes spirituelles verront le jour. Lorsque Dieu révéla aux humains sa Torah, sa principale intention était de les aider à sortir de la mesquinerie, du manque de confiance en soi. La Torah s'appelle Ose, force, parce qu'elle donne de l'audace, de la vigueur. Elle apprend à croire à l'impossible et à le rendre réel. C'est comme si elle nous disait ose, ose, même le pire des pires. S'il savait vraiment ce qu'il pourrait devenir, il bondirait soudain équipé de turbo. Son âme se trouverait aspirée vers ce futur qui lui est promis, pourvu qu'il ose croire en lui-même. Les justes sont nos modèles dans la mesure où ils n'atteignirent leur degré de maître qu'en redoublant de confiance en eux-mêmes. L'avenir leur prouva qu'ils avaient bien raison. À nous de les imiter et nous réussirons. Et si vous me demandiez qui me prouve que j'ai moi aussi l'étoffe d'un maître, je vous répondrai au nom de Rabbi Nathan, le plus humble des fidèles à la capacité de sauver le monde entier. Si nous exploitions nos capacités, nous arriverions à des résultats fabuleux. Or la plupart des gens n'exploitent pas plus de 2% de leur potentiel, ce qui produit chez nous cette étouffante impression de limite. C'est notre ignorance totale du potentiel suprême de l'âme. Absent des données tangibles, ce potentiel existe cependant et ne demande qu'à être déclenché pour se manifester à nous-mêmes. Pour le déclencher, un acte de courage, une attitude de bravoure, un dépassement quelconque. Et voici ce potentiel qui apparaît. Sur le plan de la faiblesse charnelle, telle est certes la plus rude épreuve en ce monde, vu l'influence de l'entourage, les films de l'extérieur, les fantasmes intérieurs, les bouleversements nerveux, etc. En attendant, la victoire est chose possible et c'est pourquoi l'alliance de pureté se nomme elle aussi Ose. Il suffit d'oser croire en sa propre capacité de surmonter la passion, ne pas perdre la tête en temps de crise, rester calme et distant, trouver une note d'humour, se mettre à chanter, à délirer un instant, ou réciter une prière, un verset, une mantra, jusqu'à ce que passe la crise et nous voilà sortis vainqueurs, libérés, vraiment heureux, parce que nous avons osé. Notre fabuleux potentiel s'est dévoilé, nous voici réhabilités, et si longtemps on se relève. À ce propos, Rabbi Nachman a dit, imitez donc les enfants, quand ils reçoivent une gifle, tout de suite après ils se remettent à jouer, glisser dans une flaque de boue, un pied dehors, un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. Celui qui ne se laisse pas aller complètement finira toujours par sortir de la boue. De plus, il est toujours possible de limiter sa chute, de sauver au moins des brindilles. Les vrais maîtres ont vu dans l'attitude de celui qui ne renonce pas aux petits efforts, alors que les grands exploits lui sont momentanément impossibles, un véritable trait messianique. Un élève de Rabbi Nachman glissa un jour dans une flaque de boue. Un opposant malveillant qui passait par là, lui lança: tu es tombé dans cette flaque parce que tu es Breslev. Ce à quoi le chassid répliqua: je suis tombé à cause de mes propres fautes, mais si j'ai une chance de me relever, ce sera bien parce que je suis attaché à Rabbi Nachman. Voici encore ce qu'il enseigna à ce sujet, tel que vous me voyez, même si je commettais un grave péché. La minute d'après, je serai le même fidèle intègre qu'avant la transgression, et le moment venu, je chercherai à réparer ma faute. Et si l'on avait cédé, faudrait-il l'avouer aux autres? Sûrement pas. Contrairement à ce que disent les gens, si tu as mangé du porc, au moins que ça coule dans ta barbe. Moi je dis au contraire, si tu as mangé du porc, au moins que ça ne coule pas dans ta barbe. Le léopard, et donc l'audace du léopard. Dans les Pirkei Avot, dans le texte original, ce léopard est en fait nommé le Némer. Selon Rabbi Obadia, c'est plutôt le bâtard du sanglier et de la lionne. Voir Bertinoro à Adlog. Cette nature mixte pourrait empêcher le Némer de prétendre à la noblesse du fauve. Parmi les lions, il ne fait pas très belle figure. Malgré sa carence et peut-être à cause d'elle, il agit cependant avec une bravoure unique. Par compensation, du fait de ses origines, la vaillance du Némer est qualifiée d'audace. Il ose quitter le rang des faibles et des défavorisés pour adopter des attitudes nobles. Naturellement, cette audace appelle certaines critiques. On le pique sur le contraste, sur la contradiction que son état représente, mais aussi logique que semblent ces critiques. Sir Némer,
les ignore. Il redouble au contraire de cran et se rit de tous les railleurs. C'est cette audace que le Talmud nous enjoint d'imiter. Du fait de nos tendances, et tant que nous ne les avons pas surmontées, nous appartenons à la catégorie des mitigés. Que malgré ses manques et ses faiblesses, notre âme, forte de son aspect de noblesse, ose sans relâche, ose encore, en dépit des milliers d'échecs. Alors sa grandeur prendra le dessus. Que la morale talmudique préconise l'audace est déjà encourageant en soi. Mais quand on sait que le texte cité n'est pas moins qu'une Mishnah, il a force de loi. L'idée d'oser prend un nouveau relief. Ce conseil se transforme en arrêt. La force légale, autrement dit, le devoir et le droit de vivre sa contradiction n'émèrent sans en être abattu. Bien au contraire, il tirera parti de sa faiblesse, puisque c'est elle qui l'aura amené à un surcroît d'audace, de force et de courage. Malgré toutes nos défaites, le pire est déjà passé. Alors frères et sœurs, courage, savez-vous que vous êtes formidables.